Alors bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau format. C'est un format qu'on a déjà fait il y a une quinzaine de jours à peu près. C'était les achats manga. Première partie il y a une quinzaine de jours, deuxième partie là maintenant. Faut dire qu'il y a eu tellement de sorties au mois de septembre que le portefeuille et la carte bleue ont bien chauffé. En plus aujourd'hui j'ai quand même acheté pas mal. Enfin aujourd'hui, cette semaine j'ai acheté quand même pas mal de mangas. Aussi bien du neuf que de l'occasion. Je suis allé chez mon petit revendeur pour acheter tous les mangas neufs que j'avais commandés et tous les mangas neufs qui sont sortis. J'en ai commandé d'autres parce qu'il n'y avait pas tout. Et j'ai surtout acheté pas mal de mangas d'occasion aussi là. Vous allez reconnaître les étiquettes, il y a des magasins qui sont très connus dans ce que vous allez pouvoir voir. Et on va faire le point ensemble, mais vous allez voir, j'ai préparé la petite table pour pouvoir mettre deux épaisseurs parce qu'à mon avis, je suis pas convaincu que la hauteur du plafond suffise. Enfin, on va voir, on n'y est pas encore. Mais je vais d'abord commencer par une annonce. J'avais posté une vidéo pour savoir à peu près combien de mangas il y avait, donc ça y est, j'ai compté, je sais combien il y en a. Attendez la fin de la vidéo, je vous donnerai le résultat et je vous dirai qui est-ce qui a gagné aussi, qui était le plus proche. Bon, en tout cas, c'était juste une petite annonce, ça sera un petit peu dans le bonus de la vidéo. Ça m'a fait mal quand même parce qu'il a fallu que je déplace tout, que je déplace les 2-3 épaisseurs pour compter chaque manga, etc., etc. Mais bon, maintenant je sais combien j'en ai. Allez, c'est parti, maintenant on va pouvoir commencer et on va commencer par les collections neuves terminées. Donc on va commencer par la collection qui fait suite à la collection de Naruto de Kishimoto. Il s'agit de Samurai 5. Donc Samurai 5, c'est... Bon, j'ai eu que les deux premiers pour l'instant. J'ai le 3, le 4 et maintenant le 5 en attente. Je pensais pas que ça serait une collection aussi courte. D'un autre côté, moi on m'a pas fait fantasmer quand j'ai eu les deux premiers. Donc faut vraiment que je vois ce que ça donne au niveau du tome 3, 4, 5. Mais sinon c'est vrai que les deux premiers, c'était pas mal, mais c'était pas... Bon, ça transcendait pas, ça cassait pas trois pattes à un canard. En tout cas, c'est terminé pour les 5 tomes de Samurai 5. Dans les autres collections neuves terminées, j'avais acheté la semaine dernière, ou il y a 15 jours, le tome 2 des Rives Rouges de l'Adultère. Bon, ça c'est pas le genre de lecture que je lis habituellement, mais j'avais commandé le premier tome, ce qui n'était pas disponible. Maintenant je l'ai, donc c'est une série en 2 tomes. On va pouvoir voir ce que ça donne. Honnêtement, je connais pas du tout. L'intégrale de Full Drum. Hop là, on les remet dans le bon sens. L'intégrale de Full Drum. Donc j'avais déjà acheté le tome 5 la semaine, il y a une quinzaine de jours, et j'avais commandé les 4 premiers. Donc c'est un manga de rugby. C'est pas une... voilà, le rugby c'est quand même pas un sport très très important au Japon. Les mangas sur le rugby, personnellement je ne connaissais pas du tout. J'avais posé une question là-dessus et il y a un d'entre vous qui m'avait répondu effectivement qu'il y avait une autre collection de rugby qui existait. Mais c'est plutôt exclusivement en animé pour l'instant et pas vraiment, j'ai pas vu d'équivalent en papier. En tout cas Full Drum c'est une collection en 5 tomes sur rugby. J'en ferai probablement un petit topo si c'est bien. Si c'est pas bien, j'en parlerai pas forcément, mais si c'est bien, pourquoi pas. Ça vaut peut-être le coup. On va passer dans les autres collections, maintenant les autres mangas neufs que j'ai achetés, mais qui complètent ou qui commencent des collections. Donc, HX Heroes. Franchement, bon là les sous-blisters, je l'ai pas du tout ouvert, je l'ai pas du tout regardé. Je sais absolument pas quel est le contenu, mais bon, ça doit être un peu... Bon, c'est écrit que c'est dans les shonen. Quand on voit l'affiche, on n'est pas forcément sûr que ce soit vraiment que du shonen. Quand il y a X et Heroes dans le titre, probablement que c'est pas forcément que du shonen. Donc à voir, je peux pas vous dire. C'est vraiment une collection toute nouvelle, c'est le premier tome. On va voir ce que ça donne. Une autre collection, le Faraway Paladin, tome 3. Alors, j'ai commandé le premier et le deuxième. C'est une collection que je connais pas du tout, mais j'ai vu de bons retours. Alors, je me suis dit que ça serait dommage quand il y a une série qui commence bien. Par exemple, Vinland Saga, j'ai jamais commencé, et du coup maintenant je rame un peu quand je vois la totalité des tomes. Comme Kingdom, c'est pareil. Je me dis bon, avant de rattraper le train, j'ai pas envie d'acheter 30 tomes d'un coup. Je sais pas combien il y en aura pour Faraway Paladin, mais en tout cas j'ai vu des commentaires extrêmement positifs. Dites-moi ce que vous en pensez si vous l'avez lu, ça m'intéresse. En tout cas, j'ai commandé les deux premiers, en plus du tome 3 qui est déjà là, donc à voir. Maintenant, Gleipnir tome 7. Alors c'est vrai que j'ai bien aimé. J'avais lu les 6 premiers, je trouvais que Gleipnir c'était vraiment quelque chose qui changeait un petit peu. C'est un shonen un peu trash. C'est dans la collection d'Arcana. À voir ce que ça donne, mais c'est vrai que c'était assez spécial. Franchement, la collection, elle partait plutôt pas trop mal. Les dessins sont
enfin moi j'aime pas trop les dessins, mais après les dessins sont quand même bien. Il y a un peu de tout. Bon, c'est assez complet, mais c'est un peu trash. C'est pas mal. Bon. Shaman King Flower, tome 3. Alors, Shaman King. J'ai acheté les deux premiers. Maintenant le troisième. Je suis un vieux lecteur de Shaman King. Shaman King, je les ai tous achetés en édition originale quand ils sont sortis au fur et à mesure à la fin des années 90, début 2000, voilà, fin des années 90, début 2000. J'avais été complètement dégoûté par la fin parce que c'était vraiment, voilà, il faut imaginer que vous lisez une collection et elle s'arrête, bam, comme ça, au je sais plus quel 31e tome, enfin je sais plus combien. Franchement, j'étais dégoûté. J'étais dégoûté. Il y avait une autre collection qui était un petit peu associée, qui s'appelait Bootsuzone, je crois que c'était je sais plus si c'était Bootsuzone, ou enfin bon, une autre collection comme ça qui était associée, où on voyait les héroïnes avec quelqu'un d'autre. Enfin bon, ça cassait un peu le mythe de Shaman King. Et ils ont eu la gentillesse de rééditer les nouveaux tomes de Shaman King, en commençant par le premier et le tome 17, le tome double 17, le tome 17 qui correspond à la fin de la première collection. Donc c'était très sympa, je trouvais que c'était vraiment sympa de la part de l'éditeur de clôturer la première saison pour les anciens lecteurs de Shaman King. À l'époque, a priori, bon, je crois qu'elle était éditée chez Shonen et Shonen Jump, je crois, et ils avaient décidé de clôturer parce qu'il n'y avait plus aucun lecteur. C'est vrai que ça tournait franchement en rond au bout d'un moment, c'était vraiment saoulant à lire, mais ça m'avait un peu dégoûté de la clôturer comme ça, bam, du jour au lendemain. Donc Whistle, voilà, le tome 23, c'est un tome double qui est assez cher, hein, il a plus de 14 €, mais en même temps c'est un tome double, il est à 14,99 €, donc même presque 15 €. La collection était en stand-by depuis plusieurs années, depuis 5-6 ans, ça s'est arrêté en 2014, 2015, je sais plus, le tome 22, et il s'est arrêté à tome 22 sur 24. Donc moi c'est pas une collection que je fais spécifiquement, mais voilà, j'ai quand même pas mal de tomes de Whistle. Je me suis dit bon bah il clôture la série, donc tant mieux. On continue avec... Ah ouais. Alors ça c'est les dark mangas quoi. Hein. Franchement, les Uchijima. Alors Uchijima, celui-là, le tome 21, celui-là je l'ai acheté d'occasion. À Gilbert Jeune. Je pense que vous reconnaissez l'étiquette. En revanche, les trois derniers, je les ai achetés neufs. Le 44, 45, 46 sont les trois derniers tomes de la collection. Elle est clôturée. Uchijima, il n'y a pas beaucoup de lecteurs. Hein. C'est vraiment un manga qui est pas mal, mais il n'y a vraiment pas beaucoup de lecteurs. Vous voyez, celle-là, je l'ai commandé. Il est neuf, mais il est jauni. Donc ça, c'est un peu agaçant, mais bon, c'est pas grave. On va pas se plaindre non plus. C'est le tome 44. Voilà, Uchijima, j'ai peur de ne pas pouvoir clôturer la collection complète. J'avais acheté quasiment aucun neuf de Uchijima. Bah là j'ai acheté les trois derniers en neuf. Mais on a du mal à trouver des tomes. C'est pas une collection qui est très lue quoi. Un autre tome que j'ai eu beaucoup de mal à avoir parce qu'il était en rupture stock depuis un certain temps, en neuf, hein, j'entends, hein, c'est le Doors One de One Piece. Alors moi je suis un gros fan de One Piece, c'est vraiment extraordinaire et j'aime pas du tout. Là j'aurais pu l'acheter d'occasion, j'ai déjà vu plein de fois, mais j'aime pas acheter les livres d'occasion de One Piece. C'est vrai que ma collection au tout début, on avait commencé One Piece en les achetant d'occasion et puis on a tout acheté neuf après. Et les derniers mangas neufs que j'ai achetés, hop là, hop. Tac, les Jujutsu Kaisen. C'est une collection que j'avais pas commencé, y compris le tome 0. Hein. Pour ceux qui se posent la question, il y a un tome 0 qui est sorti. Franchement, je sais pas du tout ce que c'est puisque j'ai pas lu le reste, j'ai pas lu les autres. Donc, ça se trouve c'est bien. Je sais pas du tout. Je sais pas si c'est indispensable ou pas. Le tome 3 est encore sous blister, c'est celui où il y avait vous savez quand ils avaient sorti le tome 3 avec Actage 1 et un My Hero Academia, je crois, où il y avait on pouvait collectionner des stickers avec un album à stickers et on pouvait avoir une version collector bref, vous avez compris quoi. Maintenant on passe aux occasions. Alors là il y en a beaucoup aussi. Hop là. On va commencer par les occasions qui clôturent des collections. Voilà, parce qu'il y a quand même pas mal de collections qui sont en attente. Et donc là cette fois on va commencer par celui-là, Mar 9. Alors Mar, c'est une collection en 15 tomes. Ça fait, j'avais lu que le premier, ça n'avait pas du tout transcendé.
Et puis finalement, j'avais acheté d'autres tomes. Et puis, bon, après, il m'en manquait 3-4. Alors, je les ai clôturés. Je suis pas pressé du tout de lire Mar. Voilà. Donc, j'ai les 15 tomes, mais franchement, je suis pas du tout pressé de les lire, hein. Je vous dis tout de suite. Je sais pas, ça m'a jamais vraiment inspiré. J'ai pas trouvé le synopsis du premier vraiment intéressant. Bon, on va voir. Une autre collection qui a l'air bien pourrie aussi. Le Roi venu d'ailleurs. Le Roi venu d'ailleurs. Alors ça c'est chez Kabuto. Franchement, enfin bon, là ça a vraiment pas l'air transcendant. Mais bon, c'est pas grave. J'avais le tome 2 depuis des années. Donc là maintenant j'ai le tome 1 et 3. Voilà, donc j'ai clôturé complètement la collection. C'est une bonne chose. Ça me permet de pouvoir passer ces vieilles collections comme ça. Bon, ça, je les lis dans les transports en commun. Je suis pas dérangé. Ça me dérange pas. Une autre collection que j'attendais aussi, pas avec impatience, mais bon, elle est clôturée donc c'est très bien. Lineage Saga. Vous reconnaissez l'étiquette de Book Off. J'ai acheté à Book Off. Donc Lineage Saga. J'ai jamais lu, donc je peux pas vous dire. On verra. Si c'est bien, je vous en parlerai. Une autre collection, We Need Kiss. Voilà. Vous allez dire, mais avec qu'est-ce que tu fais avec ce type de manga? Moi-même, je me pose la question. Je sais pas ce que ça fait là, mais bon, c'est comme ça. On collectionne parfois des trucs. Quand on est un collectionneur pathologique, on réfléchit pas toujours quand on achète des mangas. On va passer aux autres collections que j'ai achetées d'occasion maintenant, et il y en a vraiment beaucoup. Alors, hop là, il y en a 5 déjà de celle-là. Docteur Koto. Docteur Koto. Donc c'est une série sur un médecin. Il y en a pas mal de cette collection. Je sais pas combien il y en a en tout. Elle est déjà terminée. Là j'ai acheté le tome 10, 13, 14. Enfin 11. Enfin 10, 11, 13, 14, 16. Et j'en ai acheté un à Gilbert Jeune et les autres à Book Off. Honnêtement, comme toutes les collections d'occasion que j'ai, en règle générale, tant qu'elles sont pas complètes, je ne les attaque pas. Donc je peux absolument pas vous dire si c'est bien ou pas, je sais pas du tout. Un autre tome que je viens de commencer, enfin que j'ai acheté, c'est c'est Bokurano Notre Enjeu. Voilà, donc ça c'est une série en 10 ou 11 tomes, je sais plus. Voilà, notre Terre si précieuse, notre planète si irremplaçable est menacée par d'étranges robots gigantesques. Pour leur faire face, 15 jeunes garçons et filles. Un nouveau genre de manga d'action qui nous présente le prodige de la science-fiction, Mohiro Kito. Bon. Ouais. Je suis pas sûr de sauter dessus tout de suite. Hein. Après un autre manga, je vous ai déjà présenté les autres, le 0, 3, 4, 5 de Jujutsu. Et en fait j'ai acheté le tome 2 d'occasion. Il était à 4 €, il est vraiment neuf, il est vraiment en très bon état. Je l'ai acheté à Book Off celui-là. Donc en fait j'attends avec beaucoup d'impatience parce que je ne vous l'ai pas dit, mais j'ai commandé le tome 1 qui n'était pas disponible. Et pour l'instant je ne peux pas attaquer Jujutsu, mais dès que j'ai le tome 1 je pourrai attaquer Jujutsu Kaisen. Franchement je suis assez pressé de la lire. Une autre collection cette fois, je suis assez curieux, c'est Yaiba. C'est une collection qui est faite par l'auteur de Détective Conan. D'ailleurs c'est écrit sur chaque tome. Détective Conan qui est une énorme collection qui est encore en cours actuellement. Il y a plus de 100 tomes. C'est vraiment très très gros. Je sais pas comment est-ce qu'il peut faire 2 collections en même temps. Mais bon, s'il y arrive tant mieux. Voilà. Bon, je suis curieux de savoir ce que c'est, mais en même temps je suis pas impatient de le commencer parce que franchement... un autre manga. Bitter Virgin. Bon alors Bitter Virgin c'est... je sais pas ce que c'est. Je sais pas. Parfois je fais des trucs, je sais pas ce que c'est. Alors ça c'est un petit clin d'œil à l'un d'entre vous, François Maligny je crois, qui m'a posé la question par rapport à Zipang. Il m'a dit ouais j'ai beaucoup aimé Zipang, qu'est-ce que tu penses de Eagle et de Spirit of the Sun? J'ai dit Spirit of the Sun je connais pas du tout. Et Eagle, je te propose, je la lis puis je la présente parce que je venais juste de la clôturer. Eagle, c'est une excellente série. Je vais vous la présenter après au volume 14 ou 15 des documents manga. Et du même auteur, donc de Zipang, Eagle, et ben il y a Spirit of the Sun. Voilà, Spirit of the Sun. Donc c'est une série que je connaissais pas du tout. Et pendant que j'étais en train de faire mes achats manga, je tombe sur cette collection. Je dis tiens c'est bizarre, ce nom me parle, ce skin me parle, les dessins me parlent. Et en fait, ouais, donc je les ai direct pris. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas, on va voir.
Si jamais j'arrive à augmenter un petit peu le nombre de tomes, je pourrais l'attaquer. Pour l'instant, elle n'est pas complète. J'ai que le premier, le quatrième et le sixième tome. Le premier et le quatrième sont plutôt en bon état. Le sixième est vraiment jauni. Il est vraiment jauni, mais bon, c'est pas très grave. Les volumes n'ont pas la même taille, donc je suis pas sûr que ce soit la même édition. Les dernières éditions là, que j'ai, ils ont été édités en 2005. Ah oui, ils sont bien blancs pour des livres édités en 2005. Hein. Et le tome 6 que j'ai là, il est édité en 2006. Donc c'est une deuxième... ouais, c'est un deuxième format. Bon, écoutez, à voir. En tout cas, c'est un auteur que j'aime vraiment beaucoup. Parce que c'est Keiji Kawaguchi. Il a vraiment... En fait, il fait vraiment des séries avec des synopsis complètement inhabituels. Et du coup, ça rend vraiment... Enfin, c'est top quoi. Voilà, j'ai pas de mots. Les synopsis sont tellement bien que c'est top quoi. Sword Art Online. Alors c'est le Aincrad. Bon, écoutez, franchement, vu les commentaires qu'il y a sur ce truc, ça a pas l'air d'être fameux. Je suis pas pressé de lire. Commando Samouraï 1549. Faudra voir ce que ça donne. C'est comme tous les mangas que j'achète parfois de manière un peu compulsive, je ne sais pas ce que c'est. Les nouvelles de Endo Hiroki, bon ça c'est encore une fois c'est des collections absolument inconnues au bataillon. Ah, les Wolf Guy. Alors ceux-là je les ai achetés à Gilbert Jeune, je les ai pris à 4,40 €. Ils sont vraiment en excellent état, ils sont complètement blancs, ils sont vraiment en excellent état. Le tome 1 et 3. Je ne sais pas où sont les autres Wolf Guy. Bon, ils sont dans le coin là-bas, je peux pas vous dire. Mais bon, ceux-là, ils étaient vraiment en très bon état, donc je les ai pris. D'habitude, j'achète pas trop les mangas cher à ce prix-là. Bamboo Blade, voilà, Bamboo Blade. Alors j'en ai pas mal de Bamboo Blade, mais la collection est pas complète, donc je suis un peu ennuyé. Hop, on va finir par dépasser le cadre, hein, je vous le dis. Hein. Et Words and Harem Fantasy, tome 1. J'aimerais bien commencer les autres aussi. J'aimerais bien voir ce que ça donne. Je vais peut-être juste déplacer la caméra. Voilà. Parce que là, je vous ai dit, je pense qu'on va dépasser. Il y en a encore. The Swordman. Voilà, The Swordman. J'en ai quelques-uns de The Swordman, on va voir ce que ça donne une fois qu'ils seront complets, que je pourrai les attaquer. Metal Heart, tome 4. Bon, il y a comme ça des collections où vous allez vous dire, mais qu'est-ce qu'il fait avec ce genre de truc? Oui, moi aussi je me pose la question. Kamunagara, tome 7, il m'en manque plus qu'un pour pouvoir clôturer la collection. Je sais plus lequel c'est, je crois que c'est le 9. Comme ça de mémoire, je peux pas vous dire, mais je crois que c'est ça. Trinity Blood, tome 3. Donc ça, j'en ai pas mal des Trinity Blood, hein, mais pour l'instant, je les ai pas attaqués encore. Encore une fois, j'attends d'avoir la collection complète avant d'attaquer la lecture. Oshin, tome 8. Alors, je suis toujours un peu ennuyé avec Oshin parce que je sais pas à quel niveau s'arrêtent les anciens mangas et les nouveaux mangas Glénat. Je pense que je les ai tous, les anciens, mais je suis pas sûr. C'est toujours un peu fâcheux. Nodel Fighter 1, 2, 4 et 5. Voilà, donc bon. Pourquoi pas. Franchement, je peux pas vous dire. Je sais pas du tout ce que ça vaut. Tout ça, c'est des collections. Pour la plupart, je sais pas du tout ce que ça vaut. Ah, je pense qu'on va peut-être dépasser. Est-ce qu'on dépasse? Oh, ouais, on commence à dépasser. Alors, on va essayer de... sans tout faire tomber. Là, je pense que ça va me faire hurler si je fais tout tomber. Ah, vous savez quoi? Je vais les garder à la main, les autres. C'est encore plus simple. On a presque fini. Under the Same Moon. Voilà. Donc ça, j'en avais un ou deux. C'est chez Casterman. Pour voir si... Honnêtement, je connais pas du tout. Je peux pas vous dire. Ah, il y a un tome. C'est une collection que j'ai du mal à clôturer. Hein. Monsieur est servi, tome 10. Voilà. Ça, j'ai du mal à la clôturer. Il m'en manque encore quelques-uns. J'ai jamais lu encore, mais bon, on va bientôt pouvoir passer aux choses sérieuses. Alors là, il y a une collection qui me tient un peu à cœur. Je suis pressé de la clôturer pour pouvoir la lire parce que franchement, on n'a dit que du bien. J'en ai pas mal et j'arrive pas encore à les lire. C'est High Shield 21, le tome 29, le tome 37. Et puis j'ai pris le hardbook, le guide
Bowler High de Aishin Manga, vous apprécierez mon anglais. Donc ça, je suis assez pressé de les lire, j'aimerais bien pouvoir les clôturer pour pouvoir enfin les attaquer. Un petit coucou à Yannick d'ailleurs qui nous a conseillé. Belzébuth, tome 8. Ça, j'en ai pas mal des Belzébuth aussi. Toutes ces collections-là, je suis assez pressé de les clôturer encore une fois. Il en reste plus que 2, c'est bientôt fini. Désir C Max. Ah, là, il m'en manque plus qu'un. Il m'en manque plus qu'un. Et du coup, dès que celui-là, je l'aurai, bah, on pourra le mettre dans l'armoire des collections à lire. Et enfin, Flame of Recca, tome 5. On a du mal à trouver des Flame of Recca d'occasion. Donc pour le coup, je vais pas me plaindre, j'arrive quand même à en trouver quelques-uns. Donc voilà à peu près pour les achats manga aussi bien d'occasion que neufs. Je suis content parce que j'ai quand même réussi à clôturer quelques collections neuves et anciennes. J'ai quand même réussi à en clôturer quelques-unes, donc ça je suis assez content. Après c'est vrai que les autres collections, là vous voyez, il y en a quand même pas mal. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 31. Bon, mettons 31 x 2, enfin il y en a un peu moins de l'autre côté, mais bon, 60, 65, bon, à peu près 65 en tout, quoi. Je vous ai dit, j'ai un peu cassé la tirelire, mais bon, c'est comme ça. Maintenant, on va passer au bonus, et on va passer au résultat de la Mangatech. Alors après, les devoir tous compter, avoir pris un certain temps, les devoir tous déplacer, j'ai fini par... Enfin, j'en ai vraiment... j'ai galéré hein, pour les compter, parce que le mode de comptage est quand même pas simple, mais bon, c'est comme ça. Et il y en a en tout 5120. Voilà, 5120 ou 5121, je sais plus. Donc voilà, j'ai 5120 avant cette série d'achats. Donc je suis assez content. Je sais pas, je pensais pas que j'en avais autant, mais bon, je pense que j'en ai un peu moins. On va avoir à peu près 4000, 4200, quelque chose comme ça. Non, 5120. Donc le plus près c'était J Aurélien. Voilà, donc J Aurélien, c'est toi qui as gagné, bravo. Il avait mis un choix à 5000, donc là c'est 5120. En tout cas voilà, cette vidéo est terminée. C'est vrai qu'il y a eu quand même pas mal de mangas, donc elle est un peu longue, il y a eu beaucoup de présentations. En plus j'ai donné le résultat aussi de la Mangatech. Encore bravo à toi J Aurélien d'ailleurs. Je voulais vous remercier d'avoir regardé jusqu'au bout. Je voulais également vous remercier si vous avez mis des commentaires. N'hésitez pas à en mettre d'ailleurs, parce que franchement, si vous avez des questions, on peut faire même des vidéos FAQ, on peut vraiment faire plein de choses. On peut faire un question-réponse si vous avez des remarques, même si vous voyez des coquilles, n'hésitez pas. Enfin, franchement, on est vraiment là pour profiter. Si ça vous a plu, dites-le moi aussi, ça fera toujours plaisir, ça va continuer à m'encourager. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas fait, si vous avez envie de le faire. En tout cas, je vous souhaite une très bonne lecture et je vous dis à très bientôt. Allez, salut!